אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Bézrat Hashem, c'était Ishmael. J'espère que vous allez pouvoir écouter correctement ce shiur parce qu'on a eu plusieurs problèmes de micro la dernière fois. Et là, Baruch Hashem, je pense que ça devrait être bon. En tout cas, je l'espère. Et si Atad Ishmael, dites-moi si vous écoutez correctement les choses, si vous avez un bon son, parce que justement, là, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était plus difficile. Et Bézrat Hashem, on va continuer notre écoute à la chôte de Rabbi Nathan, en espérant s'imprégner de la Torah de Rabbeinu Akadosh. On vient de sortir de Shavuot, et tout ce qu'on a demandé à Shavuot, c'est de pouvoir avoir accédé à la Torah. Alors il faut comprendre, qu'est-ce que c'est accéder à la Torah? Tout le monde a accès à la Torah. Il y a des livres, ils sont disponibles partout, ils sont disponibles pour tout le monde, oui. L'accès à la Torah, c'est l'accès au ta'anouk de la Torah. Le ta'anouk, c'est le plaisir que est censé t'apporter la Torah. Parce que quelqu'un qui n'a pas de ta'anouk de la Torah, probablement qu'il ne va pas étudier. On est dans un niveau spirituel tellement élevé que si on ne kiffe pas, si on n'a pas un ressenti, un accomplissement, un sentiment positif de l'étude, c'est très probable qu'on va délaisser l'étude. À part si un homme il est tellement habité par la Yirat Hashem, amen. Un homme il est tellement habité par la Yirat Hashem, il est tellement habité par la crainte du ciel, qu'il a peur de la punition et il comprend qu'il a été éduqué comme ça, alors sûrement que lui, il n'aura pas besoin de l'amour de la Torah pour étudier. Mais, super, merci. Merci pour le son. Ah, ça marche bien, ça a l'air. Bon, Hachem, je t'abarre chez moi après toutes les péripéties avant Shavuot, mais on est après Shavuot. Alors, on part une année de Torah, alors Hachem, il nous donne une nouvelle année d'accessibilité, Baruch Hachem. Donc, juste l'idée que je voulais d'abord commencer à partager, c'est que la Gemara, elle dit qu'un homme, il doit étudier ce que son cœur l'apporte à étudier. Alors évidemment qu'il y a des règles. D'abord, il faut étudier la halakha, il y a des bases qu'il faut avoir de toute façon, que tu veuilles pas. Parce que tu es juif et tu dois savoir comment te comporter, il y a la Gemara, etc. Mais un homme, il doit savoir que son cœur va l'attirer vers des choses et que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il n'y a rien qui est pour rien. C'est une chose qui est tellement belle lorsqu'on l'intègre. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Chaque parole qu'on entend, chaque situation dans laquelle on est présent, chaque parole qu'on dit nous-mêmes, chaque rencontre qu'on fait, tout est calculé d'en haut. Il n'y a rien qui se passe si en haut Hachem n'a pas décidé que c'était pour notre bien que ça arrive. Alors des fois, ça fait mal. On le sait, on le dit tout à chaque fois. Et des fois, c'est des épreuves. Et Hachem, il attend qu'on surmonte ces épreuves-là. Il y a des gens qui ont mal aux dents. C'est sa raison. Des fois, c'est des épreuves. Et des fois, mais la plupart du temps, c'est pas des épreuves. La plupart du temps, ça fait pas mal. La plupart du temps, c'est juste ragil, on s'en rend pas compte. Ah, j'ai rencontré celui-là. Ah, j'ai parlé avec celui-là. Ah, j'ai vu ça. C'est normal, ça fait partie de la vie, mais ça fait pas partie de la vie. Chaque situation, c'est un message de la Kadosh Baruch Hu. Chaque situation, c'est calculé pour toi. Alors quand tu viens maintenant et dis même pas quelle c'est la situation, chaque pensée, Rabbeinu il dit que si tu penses à quelque chose, écoute bien, si tu penses à quelque chose, par exemple une faute que tu as fait il y a longtemps, ça te revient comme ça, pendant la Hamida ou n'importe comme ça tu reviens, tu y repenses. Rabbeinu il dit c'est pas pour rien qu'elle est venue cette pensée-là, c'est parce que tu n'as pas encore fini le tikkun de cette pensée, tu n'as pas encore réparé la faute que tu as faite. Alors t'imagines le gars il a oublié maintenant, il y a 15 ans il a mangé du porc. Il a fait tchouva, il a eu kharata et tout ça, il a plus remangé après, il a demandé pardon. Et puis ça lui revient 10-15 ans plus tard. Qu'il sache qu'il n'a pas fait vraiment fini la réparation. Il n'a pas encore demandé assez pardon, il n'a pas encore assez regretté de l'avoir fait. Et ça, c'est le message d'Hachem. Voilà, je t'envoie une pensée. Pas pour que tu commences à dire « Ah, j'ai mangé du porc il y a 15 ans ». Non. Pour que tu saches maintenant que c'est pas terminé encore. Parce que si c'est terminé, tu t'en souviendrais même plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus pour toi. Et c'est vrai pour toutes choses, c'est vrai pour des paroles qui te viennent. Tu crois que les paroles elles deviennent comme ça? Toi aujourd'hui tu as dit je veux une bracha de tel rav. Et voilà, la situation elle a fait que tu vas recevoir la bracha de tel rav. Alors que ça n'a rien à voir. La parole que tu as fait cet après-midi et la parole de ce soir, ça n'a rien à voir les deux ensemble. Maman, ça n'a rien à voir. Moi je savais pas, toi tu savais pas, personne ne savait. Et comment Hachem il sait. Hachem il sait tout. Hachem il dirige tout. Hachem il contrôle tout. Hachem chaque pensée, chaque volonté, il la prend, il en fait des trésors, il en fait des choses extraordinaires. Erev Metsuyan, Chazak. Il y a Nissim qui est avec nous sur le truc. Baruch Hashem. Alors l'idée
Mais quelqu'un qui vit pas ça, alors sa vie elle est monotone, elle est difficile. Il s'accroche parce qu'il a pas d'agratatov pour tout le bien qui est caché. Parce qu'il y a le bien extraordinaire, les miracles qui lui arrivent, quand quelqu'un il arrive à, je sais pas moi, il reçoit une somme d'argent tellement plus grande que d'habitude, alors lui il comprend. Mais chaque jour c'est un renouvellement. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as reçu 1000 shekels et que hier tu as reçu 1000 shekels, parce que ça fait 10 jours que tu reçois 1000 shekels tous les jours, tu dis bah aujourd'hui bah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Donc c'est un nouveau 1000 shekels que Hachem il a voulu te redonner une nouvelle fois. C'est pas parce que tu reçois. Le Rav Wosner il disait c'est une clala de recevoir des payes. C'est une clala. Tous ceux qui reçoivent le même paye tous les mois, c'est une clala parce que parce que la Emouna et le bitachon qui peut travailler à travers la parnassa qui est variante tous les jours et qui lui rappelle que aujourd'hui peut-être j'aurai pas comme hier ou que j'aurai pas comme demain. Et cette relation là qu'il peut créer avec Akadosh Baruch Hu, elle est unique. Si tu sais que tu reçois 5000 euros tous les mois, ben ça y est, tu reçois 5000 euros tous les mois, tu te casses pas la tête. Et pourquoi Hachem il fait qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, tu peux avoir le même travail pendant 30 ans. Aujourd'hui, il faut changer 4, 5, parce que justement, il veut la relation avec toi. Donc il cherche, il change les sables, il est mouvant pour que tu sois jamais en équilibre. Pour que tout le temps tu sois en relation avec lui, pour que tu veuilles développer une relation avec lui. Parce que tout le but, on l'a dit avant pour le cours de Shavuot, tout le but de la préparation à la Torah, de l'acquisition de la Torah, c'est connaître Hachem, c'est vouloir une relation avec lui. Toute la raison pour laquelle il a créé Adam Arishon, c'est pour avoir une relation avec Adam. Qu'est-ce qu'Adam il a fait? Au lieu de manger de l'arbre de la vie, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a perdu l'arbre de la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance de Dieu. Parce que c'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est la connaissance de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de ce monde. C'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais une fois que tu veux connaître ce monde, tu oublies Dieu. Si tu oublies Dieu, c'est fini, tu n'as plus rien à faire dans Gan Eden. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit, mais non, tu sors. Tu peux rien faire ici, ça sert à rien. Va maintenant connaître le monde et à travers maintenant l'acquisition du monde et le birour que tu vas faire entre le bien et le mal, la séparation entre le bien et le mal que tu vas faire dans tes actions, dans tes pensées, dans ta volonté, tu vas revenir petit à petit à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, on sait que c'est la Torah, mais c'est tellement incompréhensible pour la plupart d'entre nous. Les sodotes, on parle des secrets de la Torah. Il y a des tzadikim qui peuvent regarder une lettre de Torah et ils te disent comment faire une chirurgie cérébrale. C'est le Stapler, c'est connu. Le Stapler, un de ses chassidim à New York ou aux États-Unis, il était aux États-Unis pour sa femme. Il avait une chirurgie du cerveau. Les médecins ils lui ont dit ouais on va faire ça. Il a dit non moi je fais rien sans mon rave. Il a appelé le Stapler. Le Stapler a dit non il faut qu'il passe par l'oreille ou je sais pas comment il a par le nez. Je me rappelle plus comment il fallait pas qu'il passe. Il a dit non il faut pas qu'il fasse comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Non, il a dit ça au médecin, ils se sont moqués de lui. Il dit c'est qui celui-là qui veut nous apprendre le métier. Nous ça fait 30 ans on est des pontes. Tu sais comment ils sont les médecins, ils se prennent pour Dieu. La Gemara a dit le meilleur des médecins il finira au Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris pour Dieu. Alors donc lui il leur a dit ok bah alors appelez-le directement. Et effectivement ils l'ont appelé, ils ont appelé le Stapler. Le Stapler il leur a expliqué vous allez passer par là et par là et par là. Mais le Stapler il n'est jamais allé dans une école de médecine. Mais là, lui il voit la Torah dans les plus profondeurs. Tout est dedans. C'est juste nous on sait pas. C'est comme quand on lit le Zohar Begirsa, on lit sans comprendre et notre âme elle s'illumine, notre âme elle mange de ça. Mais nous on comprend rien. Alors l'idée elle est quoi? L'idée dit Rabbeinu, c'est que ne crois pas maintenant si tu as envie d'étudier la Torah. S'il y a quelque chose qui t'attire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est âme comme ça. C'est mamache, il y a quelque chose là-bas. Ton âme elle est attirée par ça. Ça veut dire que il y a quelque chose que tu dois aller chercher, un tikkun, une réparation ou bien simplement de la nourriture spirituelle qui vient de cette partie-là de la Torah. Et c'est vrai pour toute chose. Si tu es attiré, même alors bien sûr, nous c'est difficile pour nous. Tu peux arrêter le truc parce qu'il y a trop de nous c'est un peu difficile pour nous parce qu'on comprend pas ces choses-là. Mais même dans la nourriture, en tout cas on va dire dans la nourriture de Shabbat, etc. Si tu as envie de manger telle salade et pas telle salade, tu as un chibour avec la chose. La chose elle existe parce qu'il y a une étincelle divine dedans. Toi tu existes parce que tu es une partie de Dieu. Ce qui se passe quand tu es attiré par la chose, c'est que l'étincelle divine est attirée par toi. Donc on apprend ça, le Ohr HaChaim HaKadosh, il explique sur celui qui allait en guerre et qui récupérait une femme, une Goya. Il dit que c'est l'étincelle divine qui est en elle, une partie d'étincelle qui aurait pu être convertie mais elle n'a pas suffisamment. Alors lui, la personne, le juif, il est attiré par elle, mais eux c'était des tzadikim. Tu peux pas dire qu'ils étaient attirés par la femme elle-même, par la chair de la femme. Ils étaient attirés parce qu'il y avait quelque chose de sain chez elle, une doucha. Alors il devait la raser, la rendre moche, etc. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, si
il était toujours attiré par elle. C'est la preuve que elle était vraiment, sa Kedusha, elle était vraiment spirituelle. Et c'est cette spiritualité qui l'attire. Et à ce moment-là, il peut la convertir et la marier. Et si jamais il est plus attiré par elle, parce que maintenant elle est moche, elle a les ongles longs, elle a les cheveux rasés, etc. Tu es attiré par quelque chose, ton cœur il veut quelque chose. Alors il y a deux solutions. Soit c'est rare, ça c'est sûr. Si tu me dis maintenant, je vais aller, je sais pas moi, aller sur les plages nudistes ou je sais pas, un truc de fou. Je dis c'est sûr que c'est les Serrara, c'est pas ton cœur qui veut, c'est pas. Si me dit pas il me dit pas il y a des sautes là-bas, je vais aller chercher. Je vais aller les plages tout court, ouais, tu as raison. Mais bon, on l'a exagéré genre parce que pour certains les plages c'est pas si grave que ça. Même si c'est très proche des plages nudistes, mais on va dire que c'est pas si grave que ça. Mais tu vas dire ouais, mon cœur il est attiré par là. C'est sûr que c'est pas parce que il y a des sautes de Gdoucha. C'est évident ça. Mais c'est du Yetzirara pur et dur. Et un homme il est tellement pris dans les clipotes qu'il se rend pas compte de ça. Mais on va dire quelqu'un dans la Gdoucha, entre deux choses permises, deux restaurants cachers de la même cache-route, deux endroits dans le restaurant où s'asseoir. Des fois ta femme te dit je veux m'asseoir là. Toi tu la prends pour un fou. Pour une folle, excuse-moi. Tu la prends pour une folle, mais c'est pas vrai. Elle sent quelque chose. Elle sent que c'est là-bas qu'elle doit faire le repas avec toi. Il y a un tikkun là-bas à faire, il y a une réparation, il y a quelque chose à aller chercher. Hein? Il y a moins de vent, moins de courant. Il y a moins de vent, moins de courant d'air. Mais ça, c'est juste, c'est habillé. Mais ça, c'est incroyable parce que ça, on n'a aucune idée de ce qui se passe en vérité. Mais quand on va voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout géré et il nous a fait asseoir à telle place parce qu'il y avait tel endroit et avant nous, il y a telle personne qui a parlé comme ça, il fallait réparer la parole de telle personne et on est tous ravim les élazés. Dans les moindres détails, on va devenir fou, on va être méchaguéa, on va être fou, mais de bonheur, de voir combien Hachem il a fait pour nous. Et c'est la même chose aussi dans la Torah. Quand un homme il est attiré par quelque chose, par exemple, depuis des années on fait l'écouter Morad. Cette année on a dit on fait l'écouter Halachot de Rabbi Nathan. C'est qu'il y a quelque chose là-bas, c'est relié, l'écouter Halachot, l'écouter Morad, c'est le maître et l'élève. Mais pourquoi étudier l'élève et pas le maître? Cette année, c'est comme ça que ça a été décidé. Alors ça dépend, c'est ça que je t'ai dit. Si maintenant c'est quelque chose de rat, de contre la halacha, va d'ailleurs que tu dois pas aller après ça. Quelqu'un il va après ses yeux ou son cœur pour manger de mon cachère, pour aller sur des plages qui sont pas cachères, pour faire des choses qui sont contre la halacha. Va d'ailleurs que c'est pas de la Torah. Va d'ailleurs que ça c'est pas la volonté d'Hachem. Va d'ailleurs que c'est pas. Mais quand il s'agit maintenant d'être dans la Gdoucha, la Kedusha, mamash, comme plein d'endroits dans la Gemara où elle dit que il faut suivre là où ton cœur il t'amène, là où, par exemple dans la Torah, même dans l'étude de la Torah, la Gemara elle dit là où ton cœur, ou là où tu dois prier. Là aussi la Gemara elle dit, c'est un endroit que tu sens qu'il faut que tu as une connexion particulière, là-bas tu dois aller. Là malo, il faut avoir ta place, c'est ta place, c'est-à-dire c'est là-bas où les prières elles montent. C'est connecté à toi. Il y a des connexions entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Alors nous on les comprend pas, on les voit pas, on les connaît pas. Quand, par exemple, quelqu'un il va voir un grand rav, il lui dit maintenant il faut que tu montes en Israël. Maintenant c'est le moment, pourquoi c'était pas le moment avant? C'est écrit, c'était la de Rav Chaim de Vologine hier. Rav Chaim de Vologine, c'est l'un des plus grands, c'est un élève du Gaon Devina, c'est un des plus grands ravs des 200 et quelques dernières années. Et c'est lui qui a, même plus que ça, 300 années, et c'est lui qui a construit le Olam des Yeshivot. C'est-à-dire c'est lui qui a donné tout le Seder maintenant. Dans toutes les Yeshivot, il suit le Seder de Rav Chaim de Vologine. Dans le Rav Chaim de Vologine, quand il a voulu créer sa yeshiva, il avait une envie énorme de créer. Il sentait que c'était son tikkun, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Il est parti voir le Gaon, il a dit non, pas encore. Alors là, il s'est calmé, il a dit bon, le Gaon il a dit pas encore, il a continué à étudier tout seul. Il est parti quelques années plus tard, il a dit je sens que je veux. Il dit maintenant tu peux. Il dit mais qu'est-ce qui a changé entre maintenant et il y a 3 ans? Il dit il y a 3 ans, il y avait trop d'itlavut, il y avait c'était trop tout feu tout flamme. Je sais pas si tu n'avais pas encore assez la tête sur les épaules pour pouvoir diriger vraiment comme tu veux. Maintenant, tu as pris un peu plus de recul, etc. C'est le temps pour toi. Le gars, on y voyait des choses comme Rav Kanievski aujourd'hui, comme d'autres aujourd'hui qui sont capables de voir des choses. Mais dans chaque génération, on a des guides. Alors lui, il lui a dit, c'est le moment. Maintenant, quand Vologine, c'était une ville qui était écartée de la population juive. C'est-à-dire, c'est pas dans le centre-ville, genre, c'était à quelques kilomètres de la ville. Et quand il a commencé, Baruch Hashem, il a construit, il a eu une énorme atzlacha. Il y avait des milliers d'élèves qui venaient de partout. Et un jour, il y a un rave qui avait une yeshiva dans la ville, mais même mamash dans la ville, super accommodé, très beau, très propre, tout ce que tu veux. Et il voyait qu'il n'avait pas beaucoup d'atzlacha, lui. Alors il est parti voir le Rav Chaim de Vologine, il lui a dit mais votre Rav, je comprends pas, c'est-à-dire moi je suis plus central, c'est plus facile on a plus de commodité, etc. Comment ça se fait que vous à Vologine qui est loin de la ville, etc. vous ramassez tellement, vous attirez tellement de jeunes bachours et nous on a de la difficulté comme ça. Alors il lui a dit
comment tu as construit ta yeshiva? Alors il lui a dit, écoutez, j'ai choisi un endroit et j'ai ramassé de l'argent et on a construit. Non, ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je sais même pas comment on construit, nous, moi aussi, ça m'intéresse pas ça. Comment tu as construit? C'est-à-dire, avant de construire, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai choisi l'endroit, etc. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, avant de construire la yeshiva, j'ai choisi le terrain et pendant des semaines, toutes les nuits, j'allais pleurer là-bas. Pour prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que ce soit une vraie Torah qui soit enseignée ici, que ce soit une Torah de vérité, que ce soit pour ta gloire, et qu'on ne se trompe pas, et que tu emmènes les gens. Pendant des semaines et des semaines, j'ai pleuré. Et ensuite, on a ramassé l'argent et on a fait tout ce qu'il a fait. Il dit, ah ouais, c'est comme ça que vous avez fait vous? Non, moi, c'est pas comme ça que j'ai fait. Et le Rav Chaim de Volojine, il avait compris. Il y a le Ikar, il y a le Tafel. Les murs, tout ça, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais c'est le Tafel, c'est la conséquence. C'est ce qui est essentiel, c'est le cœur, c'est qu'est-ce qui apporte, c'est l'essence même des choses. Alors le Rav Chaim, il savait, le Rav Chaim de Volojine, il savait ça, il a enseigné ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on suit le derer de Rav Chaim de Volojine dans les yeshivot, c'est le derer, le Rav Ben Sion Amashaoun. Et il voulait changer un petit peu le seder, quoi, le seder. Et il a réalisé très vite que c'était pas bon. Il a vu plein de choses qui marchaient pas. Il a dit qu'il a vu que quand Rav Chaim il avait dit quelque chose, c'était Besiata Dishmaya. Hachem il avait aidé dans ça. Mais c'est des sadikim qui savent que tout est dans les mains d'Hachem, que tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Si tu sais ça, alors tu vas pas chercher un travail. Tu pries pour que le travail soit comme ça, et après il tape à ta porte. C'est pas genre je vais chercher un travail. C'est je prie pour les conditions que je veux du travail. Et après ça, le travail il tape à ta porte. C'est comme ça que ça marche la vie. C'est comme ça que ça marche. Et quelqu'un qui comprend ça, qui a la émouna dans ça, alors il n'a pas de problème. Et il y en a qui disent ça n'a pas marché. Non, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y a pas d'émouna. Comment je sais? Il y a une autre histoire que j'ai écoutée aujourd'hui, très très belle, qu'on m'a racontée. Il y avait un homme qui était en prison, un juif. Et il y avait un rav, au Hachem, comme il y en a quelques-uns qui le font, ils font vraiment des mitzvot extraordinaires. Il y avait un rav qui faisait des shiurim toutes les semaines dans la prison. Et un jour, il est arrivé, et l'homme, il avait 15 ans de prison. Et toute sa respiration, c'était seulement l'heure du rav qui venait, qui faisait des shiurim. Il attendait ça toutes les semaines. Et il s'est renforcé, il a commencé à mettre les téfilines, il a commencé à mettre la kippa, etc. Il était vraiment en prison, il a commencé à se renforcer. Et là, il voit le rav, un jour, à la fin du cours, il lui dit, est-ce que vous n'avez pas un livre que vous pouvez me prêter, que je peux étudier pendant que vous n'êtes pas là? Au moins que pendant la semaine, je ne suis pas comme ça entre tous ces goyim, mais c'était en Khoslaret. Alors il lui dit, oui, bien sûr, écoute, sur moi j'ai un livre de halachot de Shabbat, si tu veux, je te donne. Il dit, oui, s'il vous plaît. Et comme ça, il commence à lire, il lit une journée, 2 journées. Et au bout d'un moment, il arrive sur quelque chose, il est dans sa cellule, avec des gens qui sont dans sa cellule, et il a un grand sourire, il est joyeux. Alors les gens autour de lui, les goyim, ils me disent, qu'est-ce que t'as? Alors il dit, rien du tout, ça vous concerne pas, laissez-moi tranquille. Genre, il voulait pas m'en parler. Mais comme ça, il était super joyeux. Et il arrive le chiour, il a un sourire comme ça, énorme, avec le livre dans sa main, et qui le colle contre lui. Le rav lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, regardez. Il lui montre un esber, une explication dans le livre, qui dit que si Israël, ils font 2 Shabbats, alors ils seront libérés. Il y aura la Géoula. Alors il a dit, moi si je fais 2 Shabbats, je serai libéré. Alors le rav, malheureusement, on est bête un peu. Ouais, il a coupé les pieds. Il lui dit, mais tu sais, ça parle de tout Israël. C'est toi, mais Israël, il parle de la Géoula finale. Alors lui, il veut pas y croire. Il dit, non, c'est écrit Israël, moi je suis en Israël, la Géoula, ma Géoula, c'est de sortir d'ici. Il voulait pas écouter le rav. Bon, le rav, il voulait pas non plus le truquer. Il a dit, bon, on commence le shiur. Il a commencé le shiur. Est arrivé la semaine d'après, le shiur. Deuxième semaine, il commence le shiur, le gars il est pas là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où lui? Il dit, il a été libéré. Il dit, comment il a été libéré? Il va voir celui qui s'occupe des chefs de la prison, il dit, qu'est-ce qui est arrivé avec Yaakov, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Il lui dit, qu'est-ce qui est arrivé avec Yaakov? Ils lui disent, il a été libéré. Il dit, comment il a été libéré? Il avait 15 ans de prison. Il dit, écoute, son dossier, il a été révisé. Il dit, comment il a été révisé? Il dit, le juge, c'est une vraie histoire, le juge qui l'a jugé,
il a pris sa retraite, et avant, il dormait pas bien depuis des semaines. Il a dit, si je prends ma retraite, il faut que je vérifie tous les cas que j'ai fait. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit pas d'accord. Et c'est le seul cas qu'il a dit qu'il avait un doute sur son jugement, et il a demandé qu'il soit rejugé, et il a été libéré. Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Le gars, il y croit. Ça veut dire que ce qui active la réalité, c'est notre émouna. C'est notre foi en la chose. Et le problème, c'est qu'on s'est tellement fait couper les pieds par des gens qui croient connaître la vérité. Même des gens des rabbinim, c'est un rabbin, il était de bonne foi, et c'est vrai ce qui est écrit. C'est qu'on parle de Shabbat pour la Géoula. Final, c'est la vraie explication. Mais lui, il a compris comme ça, parce qu'Hachem, il voulait qu'il la comprenne comme ça. Il a eu la émouna pour le faire, il l'a fait. Il s'en est sorti, et c'est comme ça. En réalité, toute notre vie, elle est comme ça. Quelqu'un, il croit qu'Hachem, il est avec lui, Hachem, il est avec lui. Quelqu'un, il croit qu'Hachem, il n'est pas avec lui, Hachem, il n'est pas avec lui. Hachem, il est présent, mais il n'est pas avec lui. C'est-à-dire que tout dépend de combien tu construis. C'est pour ça que quand dans Shara Bitachon, le Chavot Avevot, il dit tout dépend de la Mouna, tout dépend du Bitachon. Toute ta vie, elle dépend que de ça. Alors ne soyez pas... Toute cette introduction, on va commencer ce que dit Rabbi Nathan, mais toute cette introduction, c'est pour dire que rien n'arrive pour rien, rien n'existe pour rien. Il n'y a pas un sentiment qui est venu qui est stam. C'est un message, soit du bien, soit du mal, mais c'est un message qu'il faut prendre en compte et qu'il faut considérer comme tel. Il n'y a pas une pensée qui est arrivée qui a pas la place de la considération. Alors bien sûr, si c'est une mauvaise pensée, quelque chose qui va t'amener à la vera, alors Rabbeinu il dit, tu l'éloignes, tu fais même pas attention. Mais une pensée de tchouva, une pensée de volonté de faire du bien, il faut y mettre, il faut y penser, continuer à y penser, et comme approfondir dans la pensée, jusqu'à arriver à qu'est-ce que tu veux Hachem de moi. Regardez, on arrive. Depuis quoi maintenant 2 ans, 1 an et demi. Un problème, une catastrophe après l'autre. Mamache. Encore nous, on est sortis du cours Baruch Hashem de ce virus. Enfin, j'espère. Parce que ça a l'air en tout cas ici. Mais dans les autres pays, c'est pas encore le cas. Mais on voit, il y a eu le virus. Après, il y a eu le truc qui est arrivé à Méron. Après, il y a eu les bombes ici. On voit qu'on est dans un mahalach. Hachem, il est en train de nous envoyer. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne suis pas Dieu pour savoir c'est quoi le message. Il y a des rabbinim qui essaient d'expliquer la vatrinam, comment c'est arrivé en pleine période des 49 jours, etc., etc. On peut en parler beaucoup. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. On voit que Hachem, il est en train de resserrer, ça se resserre. Je ne sais pas si quelqu'un qui me disait ça la semaine dernière, mais en vérité, les trucs des bombes, on était exactement sous les mêmes conditions que pendant le Corona. On ne pouvait pas sortir de chez nous. On pouvait pas aller au resto. C'est exactement les mêmes conditions que le Corona. Alors que quoi? Alors que c'était une raison complètement différente. C'est-à-dire maintenant dans les autres pays, ils sont encore dans le Corona. Nous, on avait les bombes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il s'en fiche de la raison. C'est que de la peinture. C'est un scénario. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment au fond des choses. Alors ça prend des grandes sadikim pour nous guider dans ces choses-là. Et on va continuer, excusez-moi, dans ce que dit Rabbi Nathan, après cette introduction. On est dans Yechot Netias Yadayim. Aleph, l'écoute à la chot. Yikeshiaku mitol yadav, c'est la halacha, lorsqu'un homme il se lève, il doit laver ses mains. Pourquoi la halacha a 2 raisons. Ruach Touma. Tu peux te gratter pendant l'année. Voilà, exactement. Ruach Touma, première raison, c'est que le Zohar y rapporte, c'est parce qu'il y a, lorsque l'âme elle quitte le corps, ou une partie de l'âme elle quitte le corps, on est à un 1/60e de la mort. Donc il y a un esprit de touma, d'impureté qui s'apaise, qui vient s'apesantir sur le corps et qui, au moment du réveil, s'accumule au niveau des mains. Et donc un homme, il doit faire Netilat Yadayim pour de Besserugin, ça veut dire sur chaque main en alternance 3 fois, donc ça fait 6 fois en tout. Et dans ces conditions-là, il va réussir à éliminer ce Ruach Touma de ses mains, à condition que il n'ait pas fait 4 pas. Donc 4 pas d'affilée
entre lui et le moment de se laver les mains. Ça veut dire si par exemple maintenant l'homme il a pas mis à côté de son lit pour X ou Y raison, il n'a pas mis à côté de son lit le kéli, alors il va aller à la salle de bain pour le faire, et que entre son lit et la salle de bain il y a plus que 4 pas, alors il devra s'arrêter tous les 4 pas, tous les 3 pas et demi en vérité. Ouais. Mais idéalement, le mieux, c'est de le faire à côté de son lit pour que le plus vite possible, qu'on puisse enlever ce roi Touma. Autre chose, c'est que même si un homme il reste allongé, par exemple, il veut rester au lit, dès qu'il se réveille, il doit quand même faire des Netilat, mais ensuite il peut rester au lit s'il veut, enfin si c'est très tôt et qu'il n'a pas autre chose à faire. Mais en tout cas, dès qu'il se réveille, le roi Touma s'accumule sur les mains, il ne doit pas se rendormir avant d'avoir fait Netilat. Vas-y. Ah, j'ai que dans le Mishnah Bora. Mishnah Bora, ouais. Après Salim. Il dit que toute la maison, il y en a qui disent, pardon, il y en a qui disent que toute la maison est considérée comme Arba Amot. Comme Arba Amot, ouais. Il avait rapporté un lien comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est une opinion et c'est ça. Il vaut mieux pas trop s'en justifier. Voilà, c'est disons que quelqu'un il n'a pas fait ça un jour, alors il peut compter sur cette opinion, j'imagine. Dans le ciel, on sera mécal avec lui. En tout cas, j'espère. Donc, l'autre raison, c'est soit qu'un homme il est... Non, ça va, merci. C'est soit qu'un homme il a touché à des endroits qui sont mechoussés, qui sont cachés, normalement, et donc ses mains elles vont être sales, et donc il faudra faire des Netilat Yadayim. C'est les deux raisons qui sont rapportées. Maintenant, Rabbi Nathan, évidemment, il ne va pas donner la raison à l'achik, n'est-ce pas Gamliel? Il va donner le secret de la halacha. Pourquoi est-ce que dans le ciel, c'est ça qui marche? C'est ça la beauté de Rabbi Nathan. Il va pas te dire, bon bah écoute, fais-le et ça va marcher. Non, il va te dire pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui fait dans le fait de faire des Netilat Yadayim que ça marche? Alors il dit voilà. Kiba laïla malchut begalout. La nuit, la malchut, qui est donc la royauté d'Hachem, elle est en galout, elle est en exil. Qui est ékarch shlemut à malchut al yedé arichut yamim. Parce que l'essentiel de la complétion, de l'entièreté de la malchut, c'est par les jours. Par l'augmentation des jours. Aïnou bechinat da'at, bechinat chasadim, qui est l'aspect de la connaissance, qui est l'aspect du chesed, de la bonté. Ou valayla dinim mitgabrim. Et la nuit, c'est les dinim, c'est les rigueurs qui sont, on parle de la première partie de la nuit, c'est les rigueurs qui sont chefs. Qui dirigent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque il y a des rachamim dans le monde, il y a une parnassa de folie, il y a la santé pour tout le monde, ça va bien, il y a du shalom, même dans ta vie personnelle, on va pas parler pour tout le monde, ça va être difficile. Je ne pense pas que ça existait une fois dans une génération que tout le monde était bien. Mais on va dire, une personne dans sa vie personnelle, elle est dans une situation pas magnifique, là, extraordinaire. Ça s'appelle du chesed. Et ça s'appelle que Hachem, il est bemalchut. Sa malchut, elle est dévoilée, elle est pas en exil. Sa malchut, sa royauté, elle est dévoilée. Quand tout va bien, sa malchut, elle est dévoilée. Quand ça va mal, que c'est des dinim, Hachem, il est aussi là. Mais ça veut dire que la malchut, elle est en exil. Pourquoi c'est comme ça? Une seconde. Pourquoi c'est comme ça? Parce que il y a un klal. Hachem ne veut et ne fait que donner du bien. Il fait que ça. Comment le mal arrive? Quand il est forcé par les dinim, par la situation, par les anges accusateurs, etc., d'arrêter de donner. C'est-à-dire qu'en vérité, quand quelque chose arrive qui est mauvais, comme par exemple on a parlé de la situation à Méron qui s'est passée, mais personne n'a pensé que ça fait quoi maintenant 70 ans que le pays existe et que c'est jamais arrivé, alors qu'il y a des milliers et des milliers de personnes tous les ans dans un tout petit endroit. Ouais. Ça veut dire que tout le reste des années, c'était un miracle. Personne l'a vu, c'était normal. Quand c'est arrivé, on a dit c'est un hasson, c'est quelque chose de catastrophique. Mais c'est pas vrai. C'est juste que là, Hachem, il a, je sais pas peut-être que c'est un mauvais exemple cet exemple-là, parce que pour moi c'est aussi du chesed. Mais on va dire que cet exemple-là, il donne que Hachem, il a arrêté la protection sur cette partie-là en tout cas. C'est un retrait de la Hidgalut d'Hachem, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand ça va bien, c'est Hachem qui est dévoilé. Quand ça va pas bien, c'est comme si Hachem il se cache. Ouais. Est-ce que ça marche aussi avec l'explication que les rabbins ont donné que c'était du korban? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de raisons. La vérité, on a fait un chiot sur ça. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Eux, c'est sûr qu'ils sont en Gan Eden. Eux, c'est sûr qu'ils ont fini leur tikkun.
Et nous, on avait un message à prendre. Chacun, il a pris le message qu'il a pu, j'espère. Mais oui, on peut parler beaucoup de ça. Puis c'est probablement un mauvais exemple que j'ai donné. Mais on va faire dans la vie de tous les jours, on va dire. Quand ça va bien, quand un homme, il a pas de problème, etc., c'est que Hachem, il est dévoilé avec lui. Il peut ne pas le voir, mais ça s'appelle que lui, pour Hachem, tout va bien. Ça veut dire je suis dévoilé. C'est pas pour nous. Pour Hachem, ça veut dire tout va bien, ça veut dire je suis dévoilé. Quand ça va pas, ça veut dire quand il y a des dynimes, ça veut dire que je me suis caché. Parce que c'est plus difficile de voir Hachem quand ça va mal. Ouais, tu poses beaucoup de questions. Je dis pourquoi et comment et qu'est-ce que tu m'as fait. Et on m'a dit que tu étais complètement bien et que tu voulais que mon bien et comment ça se fait que ça j'ai ça et ça. C'est une autre histoire. Valken az astarat adat. Au moment des dynimes, des rigueurs, il y a ce qu'on appelle astarat adat. Ça veut dire que ton esprit il est voilé. Il peut pas voir Hachem clairement. Valken amalchut nitkatna az vyoredet ben atartonim. Et à ce moment-là, la royauté de Dieu se rapetissit, c'est comme si elle se rapetissait Kaviachol, et elle descend dans les tartonim, dans les bas-fonds. Qui est Karadarat Mekablim Mehayadaim Befrinat Machloket Leshem Shamaim. Il dit l'essentiel du dat, on le reçoit des mains, comme c'est rapporté dans la Gemara, que, ouais, c'est un pont qui fait. Qu'il dit que, qui est Karadat, l'essentiel du dat, de la compréhension des choses, Mekablim Mehayadaim, on le reçoit des mains. Pourquoi ? Parce que les mains, c'est la représentation de la foi. C'est écrit quand on était en guerre. Voilà. Quand on était en guerre avec Amalek, il y avait les mains de Moshe qui étaient en haut. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les Kohanim, au Beth Amikdash, ils avaient les mains, ça quelqu'un aussi m'a dit aujourd'hui, ils étaient au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, on ne fait pas au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la Shrina, donc ils pouvaient monter. Maintenant, quand il y avait la Shrina, on ne peut pas monter. Donc il y a beaucoup de raisons dans ça, mais les mains, c'est une mekablut adat, on reçoit par les mains du dat. Bechinat machloket leshem shamayim, bechinat nisa levanenu el kapayim, uvalayla en ruach hadofek menashev kol kach utnuat haevarim kevedim balayla. Il dit que les os et les membres sont lourds pendant la nuit. Mais chamadze mitgaber azaratzvut ruach, on est fainéant, enfin en tout cas l'esprit de fainéantise nous habite plus. Bifrinat ba'erev yalin bechi. Comme c'est écrit que la nuit on s'allonge et on pleure. Et l'essentiel c'est grâce aux mains. Et c'est pour ça que le matin, lorsque ce mitradesh se renouvelle, le ruach, donc cet esprit-là, on revient à nous-mêmes, et on se reconstruit, on reconstruit nos membres. Normalement, le matin, on devrait, la hatzvut, elle devrait s'en aller. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'on est fatigué, mais on va dire quelqu'un qui aurait bien dormi, etc. Alors, le matin, la fatigue et la fainéantise devraient s'en aller. Et c'est écrit, la bokarina, le matin, c'est fait pour chanter. Et toute la vitalité, elle revient à chacun des membres, et en particulier aux mains. Et c'est pour ça que c'est précisément les mains qu'il faut commencer par metaer, par purifier. Parce que c'est là-bas que encore peut se retrouver cette fainéantise, cet esprit de fainéantise. C'est d'ailleurs si on remarque, si tu fais Netilat Yadayim, tout de suite tu n'as plus envie vraiment de rester au lit. Je sais pas si vous avez remarqué. Ceux qui font Netilat Yadayim à côté. On remarque parce qu'il y a un bébé en bas âge. Ah, ok, tu dors pas du tout, toi. Mais pour celui qui dort normalement, s'il ne fait pas Netilat Yadayim, il peut rester jusqu'à midi, des fois. Mais quand tu fais Netilat, c'est comme si ça réveille ton corps. וחוזר רוח הדופק לילך כחסד בכל האיברים ועיקר הידיים, ועל כן צריך לתאר את הידים דייקה, כי שם מתגבר ביותר העצבות רוח, וכן להפך, אתה נמשך לשם הקדושה ביותר. Et donc, quand il va maintenant... Pourquoi c'est très beau ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que c'est sur les mains que s'accumule ce roi hara? Ok, c'est oui. expliqué comme ça. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment ça. S'en va, D'accord. Il explique différemment, c'est bien. Il dit que c'est parce que les Neshama ressort par les mains, très bien. Et c'est le dernier endroit, tu veux dire, qu'il est connecté à la Neshama avant qu'elle quitte. Enfin, non, qu'elle revient, tu veux dire. Non, elle part comme elle part de la Neshama, elle part. Au moment. Il n'y a plus de Gdusha. Non, mais là, bon, je te parle le matin. Elle s'attrape. Mais le matin, la Neshama, elle revient. Ouais, elle revient, d'accord. Alors, par où elle revient? Ah. Comment ça marche? Peut-être pour nous attaquer la Chokhma. Hein? Pour nous attaquer la Chokhma, peut-être.
Alors il dit ici parce que les Yadaïm, comme on a dit exactement, c'est bien ce que tu dis, comme on a dit que les Yadaïm c'est l'endroit qui correspond au Da'at et qui est en vérité le plus kadosh, parce que c'est lui qui nous permet de faire, donc qui va contre le pouvoir de Hatzvout, contre le rouard de Hatzvout, cette fainéantise. Alors il dit là-bas d'Afka, la Touma elle veut s'attaquer pour pas que tu bouges de ton lit. Pourquoi tu commences ta journée? Alors c'est pour ça que Chachamim ils ont dit Netilat Yadayim d'abord. Première chose que tu fais c'est Netilat, bon Modani, mais Netilat Yadayim pour enlever le roi Hara de tes mains, et à partir du moment où tes mains ils seront propres, ils seront pas tamés, tu vas voir que tout ton corps va revenir à un état taor. En vérité, et c'est vrai, pourquoi c'est très intéressant, parce que c'est vrai, non, les gens ils comprennent pas des fois que le Yetzer Hara, plus le Yetzer Hara chez un homme il est fort, plus ça veut dire qu'il est kadosh, qu'il a un potentiel de Kedusha, peut-être plus précisément. Ça veut dire que les gens ils comprennent pas que on voit chez les enfants, on voit des enfants qui sont plus attaqués par le Yetzer Hara que d'autres. C'est parce qu'ils ont un plus grand tikkun à faire, un plus grand potentiel de Kedusha. D'où on apprend ça? On apprend ça dans la Torah. C'est écrit que la lame de Esav, elle vient d'un endroit plus haut que la lame de Yaakov. Elle venait d'un endroit plus haut que la lame de Yaakov. S'il avait réussi à faire son tikkun à Esav, il aurait été plus grand que Yaakov. Il n'a pas réussi. Mais s'il avait réussi, il aurait été plus grand que Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il avait un Yetzer Hara qui était plus grand que lui, Yaakov. Quand tu as un Yetzer Hara plus grand, alors bien sûr il faut réussir. Mais si j'ai un Yetzer Hara plus grand, sache que c'est parce que ton potentiel de réussite, ton potentiel de Kedusha, et on le voit, les plus grands Baalei Teshuvah, c'est ceux qui étaient vraiment à l'ouest complètement. Et ceux qui vraiment vont faire Chazer Teshuvah les autres, etc., c'est ceux qui sont partis complètement à l'ouest. On le voit surtout chez Breslev, pour dire la vérité, parce que Rabbeinu, il ramène des gens d'un autre monde. Mais Mamash, tu le vois. Tu vois que des gens, ils font mikvé, ils font trucs, ils deviennent des kadosh, ils étudient la nuit, ils font tikkun chatzot, des trucs de fou. Et c'était des gars qui étaient dans la drogue, dans les mauvaises mœurs, des trucs de fou, vraiment. Tu vois que ils sont passés du tout au tout, mais en vérité, le kadosh que tu vois aujourd'hui, c'est lui qui a toujours été là. C'est juste qu'il a été attaqué tellement fort depuis sa naissance. שהם בחינת חסדים בחינת דעת. ואז על ידי זה יכול לבנות את המלכות, כי העיקר בניין המלכות מהידיים, בבחינת שמאלות תחת לראשי, וימינו, היינו על ידי רוח הדופק שבלב, שנמשך אל הידיים, עד שיכולים לנשאם אל השמיים. Il dit que le cœur, il envoie aux mains, donc il envoie tout le corps en vérité, mais il envoie cette pompe de sang qui arrive jusqu'aux mains pour qu'ils puissent lever les mains au ciel. ומשם מקבלים דיבורים בבחינת מחלוקת לשם שמיים, שזה בחינת הדעת שהעיקר שלמות המלכות על ידי זה. וזה פירוש כל הנפלא ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע כאילו קיבל העול מלכות שמיים שלמה. Et il dit c'est ça que quand les Chachamim nous disent que tout celui qui fait Netilat Yadayim, met les tefilin, fait le Kriyat Shema, il a kibel al malchut shamayim. C'est les trois étapes. Il a kibel malchut shamayim. Donc le matin, si tu veux kibel malchut shamayim, c'est-à-dire la royauté, on a parlé de la royauté de Dieu. Si tu veux kibel la royauté de Dieu, alors ça prend trois étapes. Netilat Yadayim, bon, il y a plusieurs choses entre temps, mais Netilat Yadayim, tefilin, pour un homme en tout cas, et Kriyat Shema. Ki kar shemot malchut al yedei shemachniim et hara ve'aklipot. Parce que l'essentiel du dévoilement de la royauté de Dieu, et ça c'est pas pour, on l'a dit déjà pourquoi ça s'appelle Corona, parce que c'est la couronne de Dieu qui a été abîmée, parce que les gens ils s'oublient que Dieu il est tout le temps là et c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui gère tout, et c'est pour ça en tout cas c'est pas pour ça, je sais pas, moi je suis pas kabbaliste, mais il y a pas que moi, mais beaucoup qui savent très bien que il y avait le Yanouka. Tu sais qui est Yanouka? C'est un très très grand tzaddik, très jeune de notre génération, qui connaît toute la Torah par cœur. Mamash toute la Torah par cœur. Et j'ai écouté il n'y a pas longtemps, une semaine ou deux, il disait qu'il dévoilait que tout ce qui s'est passé, il parlait de Méron, et tout ça. Il dit il y a une chose, il y a un dénominateur commun, c'est se rappeler que c'est Dieu le maître du monde. On est des créatures, on ne s'est pas créé de nous-mêmes. On se rappelait que Hachem il est le démateur du monde. Et il gère le monde, il le gère pour le bien, il le gère bien, mais peut-être toi tu le ressens pas parce qu'on est dedans. Mais il y a tellement de... quand on a regardé, quand tous on a commencé avec ce virus-là, hein, en plus avec le nom et tout ça, hein, tous on a vu qu'il y avait un lien de kavod, de redonner kavod à Kadosh Baruch Hu. C'était clair dans le nom qui était donné au Covid. Ça vient de kavod, il faut redonner le kavod à Hachem. Et est-ce qu'on a réussi, pas réussi, et on voit que les épreuves continuent, peut-être qu'on n'a pas tellement réussi, ou pas encore fini de réussir.
Mais il y a un lien de redonner de la malchoute. Tout le but de la création du monde, non, c'est pas le but, c'est pas vrai. Le but de la création du monde, c'est qu'on puisse profiter d'Hachem Yitbarach. Il voulait donner. Mais pour arriver à ça, il faut être capable, nous, de redonner le kavod à Kadosh Baruch Hu. Parce que le kavod, il est usurpé par les médecins qui croient qu'ils guérissent, par les cuisiniers qui croient qu'ils font à manger, par ce que tu veux. Ça veut dire chacun, il croit qu'il fait quelque chose dans ce monde. Mais on fait rien. Mamash, on fait rien du tout. Rien. À part vouloir faire et avoir le mérite que Hachem nous donne ce qu'on a voulu pouvoir faire dans le bien, on fait rien, mais rien. Ça fait presque peur. C'est-à-dire que vraiment, tout est géré en fonction de ce qu'on est censé faire et ce qu'on veut bien faire pour Akadosh Baruch Hu. העדה שמכניסים את הרע והקליפות הנכנסים בקדושה, וזה שכתב רבנו שם שעיקר שלמות המלכות, להוכיח ולייסר את העם כדי לגרש את הרע והקליפות, וזה בחינת הגו סיגים מכסף, הגו רשע לפני מלך ויקון בחסד כסאו, בחסד דייקה. Alors il dit ici que tout le Inyan de redonner la malchut à Hachem, la première base, c'est d'être capable de faire du chesed. La première base de redévoiler Hachem dans le monde, c'est quand tu fais du chesed. Comment on sait ça? Quand un homme il fait du chesed, on dit quoi? Comme dans l'histoire de la Gemara avec Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il est grand le Dieu de Rabbi Ishmael. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il est grand Rabbi Ishmael, on a dit qu'est-ce qu'il est grand le Dieu de Rabbi Ishmael. La même chose, quand un homme il fait du chesed, que c'est un juif, qu'il a une kippa sur la tête, qui fait des bonnes choses, on dit comment il est grand le Dieu des juifs. Quand c'est les goyim, mais même parmi les juifs, on dit comment il est tient une kippa, l'autre il n'a pas de kippa, et tu fais quelque chose de bien. Toute la vie, c'est des épreuves. Tu vas pouvoir rien prendre qui n'est pas à toi. Même une place de parking, si elle n'est pas à toi, tu ne peux pas la prendre. Si tu peux la forcer, tu peux te battre, tout ça, ça va finir mal à la fin. C'est pas à toi, c'est pas à toi. C'est à toi, c'est à toi. Donc l'idée, elle est de voir Hachem dans chaque situation, de voir Hachem dans chaque partie de la vie. Mamash, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est Hachem, il veut que tu vois, tu redonnes sa royauté, tu fais du chesed, tu commences à faire du chesed avec toi-même et avec les autres aussi. Et comme ça, tu vas arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Il dit, pourquoi il raconte tout ça ici? Parce que tout commence par l'utilisation des mains. Que les mains, c'est le Bechinat, comme on a dit au début, c'est la Bechinat de la Malchut, de la royauté, c'est la Bechinat de la Emouna, et c'est la Bechinat des Chassadim, des bontés. Donc en vérité, avec les mains, on donne, avec les mains, on peut partager, avec les mains, on prie, et avec les mains, on lève les mains au ciel. Et tout ça, ça fait partie de cette tout. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'Isra Hamim de faire des Tchilaïm des mains très très tôt dans la journée. La première chose à faire pour pas que le Ruach Tum'a, que l'impureté, donc la Sitra Hara, s'empare de ces mains-là et te fasse passer une journée de Hatzvut, de tristesse ou de fainéantise. Voilà toute l'idée derrière. Chazak ou. C'est une question? Chazak ou Baruch.